Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelques mots sur ce saint que tout le monde connaît. Saint Joseph, on le connaît. Pourquoi? Parce qu'on voit ce petit bonhomme la plupart du temps, ce petit santon dans la crèche. Mais que savons-nous de plus sur cet homme? Il n'y a presque rien. Il n'y a aucune parole de lui dans l'Évangile. Il ne parle pas. Et les éléments biographiques sont infimes. On apprend quelques petites choses. Un homme originaire de Bethléem, il y a la généalogie, il serait issu de la descendance de David. Il vit à Nazareth. Il envisage de prendre pour épouse une jeune fille nommée Marie. C'est à peu près, au moment de l'Annonciation, les seuls éléments biographiques qu'on a de Joseph. Là, tout commence à partir de travers, et pour un homme normal, on dirait, les ennuis commencent. Parce qu'il s'avère que la jeune fille dont il est amoureux, qu'il veut prendre comme épouse, elle est enceinte. Elle lui dit qu'elle est enceinte de l'Esprit Saint. Un ange lui a confié ça. Imaginez la tête de ce pauvre homme, sachant en plus, avec la loi juive à l'époque, tout ce que cela pouvait engendrer. Une femme qui trompait son mari, et encore plus qui était mise enceinte par quelqu'un d'autre que par son époux, c'était la lapidation. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un grand trou au milieu de la place, on jette la femme dedans, et tout le monde jette des cailloux dessus jusqu'à ce qu'elle meure. Sympathique. Et Joseph est dans cette situation-là. Que faire? Il aime cette jeune fille, c'est certain, on le sait, il se pose la question. C'est marqué dans l'Évangile. Il se doute. La répudier en secret. Faire comme si, bon ben, voilà. Mais la répudier en secret, il aurait fallu que lui aussi change de ville. Pour que personne ne sache que dans le village de Nazareth, il avait répudié son épouse. Compliqué. Et malgré tout, il l'aime. Les sentiments sont plus forts. Mais il doute. Et il y a on voit souvent dans le temps, dans l'art, on voyait souvent ce tableau où on voit Joseph à moitié allongé sur un lit et un ange qui est en train de lui parler. Le doute de Joseph. Il cherche que faire. Et l'ange Gabriel, par la volonté de Dieu, comme il l'a fait pour Marie, pour lui expliquer ce qui allait lui arriver à l'Annonciation, c'est d'ailleurs très beau, c'est que nous fêtons la Saint-Joseph et l'Annonciation la même semaine, puisque le 25, c'est la fête de l'Annonciation. Et là, l'ange lui apparaît et lui dit « Ne crains pas, Joseph, prends Marie avec toi. Tu verras, c'est bien Dieu, c'est bien la volonté de Dieu. L'enfant naîtra et tu l'appelleras Jésus, celui qui doit sauver les hommes. » Joseph le fait. Mais les ennuis continuent. Déjà, elle est enceinte, mais il faut partir. Parce que l'empereur romain a décrété qu'il fallait recenser tous les habitants de l'Empire. Donc, mais au lieu de faire ça et les recenser là où ils vivent, non, il faut les recenser là où ils sont nés. Donc Saint Joseph emmène sa femme, enceinte, sur un âne, et il part vers Bethléem. Manque de chance, il y a tellement de monde qui est originaire de Bethléem que pour trouver un logement, on n'y arrive pas. On va dormir dans une grotte à la sortie de la ville. Ça sert des tables, mais bon, au moins il y aura au moins de la paille pour dormir. On pourra se faire un petit lit. Et on continue dans la malchance de ce pauvre Joseph. C'est là que sa femme accouche. Puis après, je vais le faire avec de l'humour, mais après il y a une série de gens qui débarquent. Forcément, un enfant né dans une grotte,
Personne ne les connaît à Bethléem, mais on voit débarquer des bergers, des gens rubanés comme des rois qui arrivent de chez on ne sait pas où. Imaginez ce pauvre homme qui voit tout ça, qui a confiance en Dieu parce que l'ange lui a demandé, mais qui n'arrive pas à gérer. N'importe quel esprit humain se dirait, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Oui, d'accord, l'ange m'est apparu, il m'a dit que ça devait se faire comme ça, mais malgré tout, il y a quand même une série de... Et en plus, pour couronner le tout, un ange réapparaît à Joseph pour lui dire, oui, oui, c'est bien, il y a tout le monde qui vient me rendre visite, c'est très bien, mais il faut partir, parce qu'il y a le roi qui veut tuer Jésus. Donc, il reprend femme et enfants, et ils partent en Égypte. On ne sait pas combien de temps. Là, l'histoire est très peu fiable. Les Coptes, donc les actuels chrétiens d'Égypte, disent qu'il y a passé toute son enfance. C'est bon, ça les arrange. L'histoire dit que, pas forcément, qu'il est peut-être parti que quelques mois et qu'ils sont revenus par la suite. Ça, on ne sait pas exactement le temps où Jésus a été en Égypte, mais en tout cas, la fuite en Égypte laisse aussi des très belles scènes dans l'art. Donc, ça reste dans l'inconscient collectif. Voilà, c'est ça. Saint Joseph, on ne connaît pas grand-chose de lui, mais il est dans l'inconscient collectif, puisqu'on le voit régulièrement dans les scènes de l'enfance du Christ. Mais, on continue, ils ont dû revenir quand même pour ces 12 ans, puisqu'ils sont à Jérusalem. Ils quittent Jérusalem après les fêtes de Pâques, et voilà qu'on se rend compte que l'enfant a disparu. C'est une source de problème, cet enfant. Joseph cherche son fils. Marie cherche son fils aussi. Pour tout le monde, Joseph est le papa. Personne dans les rues ne passe en criant sur les toits comme quoi Joseph n'est pas son père. C'est son père adoptif, c'est lui qui le gère, c'est lui qui s'occupe de lui, c'est lui qui veille à sa vie matérielle. C'est pour ça qu'on le prie aussi, justement pour toutes les choses matérielles, c'est parce que c'est lui qui a géré la vie matérielle de l'enfant Jésus et de sa mère. Et il le cherche, et en fait, il retourne à Jérusalem, et il se rend compte que Jésus était tout simplement resté au temple, et qu'à 12 ans, il discutait avec tous les plus grands savants d'Israël, et il discutait sur un tour d'égalité, comme si c'était tout à fait normal qu'un enfant enseigne les docteurs. Et c'est là que Joseph fait sa dernière apparition dans l'Évangile. Après, plus rien. Que se passe-t-il entre les 12 ans et les 30 ans du Christ? Joseph a dû mourir. On n'en parle plus. Il ne suit pas la progression de la vie publique de son fils. La tradition veut qu'il soit mort entre-temps. Il y a aussi des belles scènes. J'ai vu une scène cet après-midi en regardant un petit peu, où on voit Joseph sur un lit, avec le Christ habillé en prêtre qui vient lui donner l'extrême onction. Bon, il y a des petits anachronismes historiques, mais je trouvais quand même ça mignon que le Fils accompagne son Père dans la mort. Après, est-ce que le Christ lui a fait l'extrême onction? Je ne pense pas, mais il a accompagné. Jésus a accompagné son Père adoptif vers la mort, ça il n'y a aucun doute, et Marie aussi. Mais donc Joseph a disparu de l'Évangile, on ne voit plus, on ne sait pas comment il a fini, on ne sait pas où il a été enterré. Il y a des traditions qui veulent que, mais alors là c'est le flou artistique. On aurait gardé son bâton de marche, mais bon, les reliques fausses, il y en a eu quelques-unes au cours des siècles, mais en tout cas en France il y a une église où il y a le bâton de Saint-Joseph. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme? Parce que Saint-Joseph a été oublié pendant longtemps. Jusqu'au XIXe siècle, on ne parlait presque plus de lui. Il avait totalement disparu. À croire que Jésus s'était élevé tout seul. Alors que Jésus a bien été élevé par un papa terrestre, un père adoptif, Saint-Joseph. Et Saint-Joseph était, on va dire clairement, c'était un bon juif. On apprend que Jésus allait à la synagogue, que Jésus est devenu rabbin. On l'appelle rabbi à plusieurs occasions. Il a bien fallu que quelqu'un l'éduque. Et même si le judaïsme se transmet par la mère,
l'éducation, c'est toujours le père qui s'en occupe dans ces cas-là, pour l'éducation rabbinique. Et il y a un très très beau tableau que j'ai à la maison aussi, où on voit Joseph avec le châle de prière sur la tête, avec l'enfant Jésus avec une petite kippa, parce qu'il portait déjà, il se couvrait déjà la tête à l'époque pour aller à la synagogue, et on voit Joseph apprendre à Jésus dans les rouleaux de la Torah, lui apprendre l'écriture. Ben oui, parce que Joseph a dû accompagner son fils faire sa bar mitzvah aussi. C'est ça, il faut toujours se remémorer que Joseph n'est pas juste quelqu'un qui plane sur un nuage avec l'enfant Jésus dans les bras à longueur de temps, mais qu'il a été un charpentier, qui a certainement dû avoir son fils dans son atelier à côté de lui pour lui montrer comment on fait, pour lui donner des petits coups de main, des petits trucs pour savoir comment on travaille, parce que Jésus n'a pas vécu d'eau fraîche jusqu'à 30 ans. Hein. 30 ans, c'était déjà vieux à l'époque. Donc pendant au moins 14 ou 15 ans, il a dû faire le charpentier avec son papa. Il n'y a pas de doute. Et dans le temps, ceux qui se souviennent, dans les maisons alsaciennes, il y avait souvent un tableau dans les chambres à coucher avec justement Joseph en train de raboter du bois et puis l'enfant Jésus à côté en train de jouer dans les copeaux. C'était très mignon aussi, mais je trouve ça beau parce que ça nous humanise, ce personnage, qui a été oublié pendant longtemps et puis qui tout d'un coup est devenu presque un surhomme qu'on voit planer, mais il n'y a plus rien de terrestre. Joseph est quelqu'un de vraiment concret. On peut s'adresser à lui parce qu'il a connu tous les soucis du quotidien. Il a fallu nourrir cet enfant. Il a fallu s'occuper de son épouse. Il a fallu affronter les tracas, les soucis, les commérages. Parce que dans le village, ça a dû commérer quand même. Hein. On sait que les histoires, déjà comme ça circule vite. Mais alors à l'époque, dans un village de 200 habitants, une jeune fille qui accouche 2 ou 3 mois avant le terme, ça ne devait pas être logique pour beaucoup de monde. Donc ça a dû bien commérer. Il a affronté tout ça. Et c'est pour cela que depuis des siècles et des siècles, les sœurs, notamment dans les couvents ou les moines, quand ils ont un souci matériel, se tournent vers Saint Joseph. Alors il y avait des scènes drôles, parce qu'ils sont... Les sœurs et les frères sont des fois un petit peu cocasses aussi, et peut-être un petit peu superstitieux. C'est qu'ils avaient toujours une statue de Saint Joseph dans le réfectoire. Et le jour où il n'y avait plus assez à manger, ou que la nourriture n'arrivait plus, ou que le couvent commençait à manquer d'argent, ben on prenait la statue de Saint Joseph, on la tournait contre le mur. Et on disait, tu nous regarderas de nouveau quand tu nous auras donné à manger. Ah oui, et ça, c'est pas si vieux que ça, on le faisait encore. C'est la superstition, on faisait ça avec Saint-Urbain aussi, hein, en Alsace. Dans certains villages, on prenait la statue de Saint-Urbain et on le trempait dans la fontaine lors de sa fête. Et on lui disait, si tu préfères le vin à l'eau, t'as qu'à nous donner une bonne récolte, sinon tu resteras dans la fontaine. C'est des petits combats, mais malgré tout, on voit le curé d'Ars aussi faisait ça souvent avec Sainte Philomène. Des fois, il allait l'ouspiller un petit peu en lui disant, vous faites trop de miracles ici, ça attire trop de monde et ça fait trop de bruit, faites-les ailleurs. Puis quand le surlendemain, il y avait un enfant qui était malade et qui guérissait pas, il retournait à la chapelle en disant « Ouais, mais faites quand même une exception parce que le petit est malade, il faut le sauver. » Donc, c'est une confiance, en fait. Même si ça prend des gestes de superstition, je trouve que c'est vraiment un geste de confiance que ces sœurs avaient, ou ces frères. Elles avaient vraiment confiance dans ce Père en lui disant « Tu as nourri l'enfant Jésus, tu as nourri Marie, aide-nous. » Demande à Dieu de bien vouloir s'occuper de nous et de nous aider. Donc on peut vraiment se tourner vers lui avec confiance. Et je terminerai juste sur l'histoire de ce frère, un humble portier de collège au Québec, fin du 19e siècle. Vraiment un frère portier qui n'a aucune culture, qui n'avait aucune science, rien du tout. La preuve, on le laissait à la porte du couvent et ouvrait la porte pour les parents des collégiens, c'était juste ce qu'on lui demandait de faire. Mais il avait une statuette de Saint Joseph dans son bureau. Une petite statuette. Et il avait mis une petite lampe à huile devant, et tous les jours, il remettait de l'huile pour que la flamme se brûle toujours. Puis un jour, ça lui a pris, c'est qu'il y avait des parents qui sont venus et qui étaient malades. Une grosse maladie, vraiment
embêtante. Et sur un acte de foi, il a pris de l'huile dans sa lampe. Il y avait des centaines de personnes qui attendaient le pauvre frère André pour recevoir de l'huile de Saint-Joseph. Alors les moines ont commencé à râler, les frères. Ils ont dit, oh ça suffit, on a déjà le collège à gérer, si en plus on a des dizaines de pèlerins là, qui attendent dans la rue, parce qu'il y a une grande rue comme ça hein, dans le collège, hein, c'est une grosse rue comme ça. Hein, oui, après non, mais le collège est en face, il y a la rue, là, le collège est là par exemple, et les gens attendaient dans la rue, ils en avaient marre. Alors, il y avait une station de tram en face, elle ne servait plus puisqu'ils avaient changé de ligne. Les frères leur ont dit allez voir ailleurs un peu si on y est. Il a demandé s'il pouvait squatter la station de tram, il y a été. Il y a encore eu plus de monde, et plus de monde. Alors les frères, là, quand même, ont commencé à réfléchir, ils se sont dit bon, il faut quand même qu'on trouve une solution, parce que notre pauvre frère André, là, toute la journée dans sa guérite de tramway, bon. Alors en face, comme la maison du médecin, ça fait à peu près ça, il y a une grande colline qui part. Mais vraiment une très grande colline. Et ils ont mis une petite chapelle en bois sur cette colline. Et plus ils construisaient une chapelle plus grande, plus il y avait de monde. Et après, ils ont construit une crypte. 2000 personnes, 2 ou 3000 personnes qui rentrent. Ah ben, à peine la crypte finie, il a fallu reconstruire une basilique plus grande. Et maintenant, il y a une basilique gigantesque au-dessus, on peut mettre 6000 personnes pour la messe. Et ça s'appelle toujours l'oratoire, Saint-Joseph. C'est au-dessus de Montréal. C'était une toute petite chapelle qui a grossi, mais ils ont gardé la petite chapelle, elle est dans le parc. Mais juste par la foi de ce petit frère André, qui avait toute confiance en Saint-Joseph. Il ne cherchait pas plus, lui il savait rien, il ne connaissait rien. Tout ce qu'il disait, c'est quand les gens étaient malades, venez, on va demander à Saint-Joseph, il va bien nous aider. Et il prenait de l'huile et leur faisait un signe de croix avec. Et les gens guérissaient. Et les gens continuent de guérir. Quand on rentre dans cette basilique, il y a des milliers de béquilles, des milliers d'ex-voto, des bougies, à n'en plus savoir. Et un petit geste, parce qu'aujourd'hui, c'est cette semaine, ça fait 1 an qu'on a commencé les tractations pour avoir ce bâtiment. J'ai fait une chose à l'époque, parce qu'on ne savait pas si ça allait pouvoir se faire. Le conseil d'administration du propriétaire n'était pas chaud d'abord pour... il ne savait pas ce qu'il voulait faire, s'il voulait vendre, s'il voulait construire autre chose à la place, donc c'était un peu compliqué. Un soir, passé en voiture par là, et j'avais une médaille de Saint-Joseph, une médaille de la Vierge Marie et un petit crucifix. Je suis passé, j'ai arrêté la voiture et je les ai jetés dans le jardin. Et j'ai demandé à Saint-Joseph, j'ai dit, si tu veux qu'on soit ici, à toi de travailler. 8 jours après, on avait l'accord pour entamer vraiment les démarches pour s'installer ici. J'ai retrouvé que la petite croix, la petite médaille de la Vierge qui est suspendue sur le plateau d'affichage dans l'entrée. Les 2 autres, je ne sais pas où elles sont, et Saint-Joseph, je ne l'ai toujours pas retrouvé. Mais il est dans le jardin. Et la première chose, et c'est une amie à moi qui est au Québec qui l'a fait, Valérie, une autre, Louise, je lui ai dit, tiens Louise, on est sur un gros projet là, en Alsace. Si tu veux faire une petite prière, ah bah elle n'a pas cherché loin. Le lendemain matin, elle était à l'oratoire Saint-Joseph, et elle a mis une grosse bougie devant la grande statue de Saint-Joseph en lui disant, bah, faut que tu les aides. Bah, ça a marché. Et pour l'instant, il continue toujours à nous soutenir. Et à la fin de la messe, je vous dirai, bon, il y en a qui le savent, une petite nouvelle qui a fait plaisir aussi, parce que ça montre que quand on les prie avec ferveur, on se tourne vers eux, ils nous aident et ils nous soutiennent toujours, les saints. Donc, disons merci à Saint-Joseph, et puis confions-lui. Chacun, je sais que chacun on a des petits soucis matériels du quotidien qui nous empêchent d'avancer. Ben, on lui confie, on profite de cette fête et de cette messe pour lui confier. On se tourne vers lui, on lui donne nos prières, on se décharge aussi de notre fardeau, et vous verrez, on sera plus léger aussi pour avancer. Prions le bon Saint-Joseph, faisons-lui confiance, une confiance entière, une confiance sans borne et sans limite, car il nous donnera toujours ce dont nous aurons besoin. Par la volonté de Dieu, il n'est qu'un intercesseur, il n'est que l'humble dispensateur
des grâces de Dieu, mais il nous écoute toujours, du haut des cieux. Prions-le et confions-nous à lui. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.